Les autoroutes et certaines routes pour automobiles sont bordées d'une bande d'arrêt d'urgence. Ce n'est pas une dénomination officielle du code de la route, mais cela donne pourtant déjà une bonne indication sur l'usage qui peut en être fait. Ce qui est par contre certain, c'est que ce n'est pas un bon endroit pour commencer un pique-nique. Alors écoutez, la bande d'arrêt d'urgence, c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de trafic autoroutier, notamment des poids lourds. Alors les poids lourds, vous le savez, sont plus volumineux, prennent plus d'espace et en général roulent sur la bande de droite, donc au plus près de la bande d'arrêt d'urgence. Alors si vous êtes là, vous avez un phénomène d'aspiration et peut-être d'accrochage directement de votre véhicule. Donc la bande d'arrêt d'urgence, c'est très dangereux et c'est ça notamment que l'on veut rappeler à travers cette campagne durant le mois de janvier. Est-ce que les gens sont toujours bien conscients de ces dangers ? Oui et non. Oui, parce que certains vont tout faire pour éviter de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence, et non parce que d'autres s'arrêtent pour des motivations qui sont parfois un peu surprenantes, voire futiles. Je pense à un besoin urgent, brancher son GPS, téléphoner également, on le voit. Voire certains prennent du repos sur la bande d'arrêt d'urgence. Ce sont évidemment des comportements que l'on veut endiguer. On peut s'y arrêter en cas d'extrême urgence, panne de véhicule par exemple. Tous les autres cas, on ne peut pas. Si vous devez vous arrêter, ne restez pas dans votre véhicule, passez de l'autre côté de la glissière de sécurité, mettez-vous à l'abri. S'il n'y a pas de glissière, montez sur le talus ou tout du moins éloignez-vous de la chaussée. Le conducteur doit mettre un gilet fluorescent, c'est une obligation. On conseille également aux autres personnes présentes dans le véhicule de mettre également un gilet, on sera mieux vu, plus facilement. Mettez un triangle, le fameux triangle, 100 mètres avant le véhicule pour prévenir les automobilistes. Et en tout cas, ne restez pas dans votre véhicule. Ne tentez pas, par exemple, de réparer une roue crevée, surtout si c'est du côté de la circulation. Privilégiez un appel via les bornes de secours, les bornes orange reliées directement au service adéquat. Et si vous n'avez pas de borne à proximité, il y en a régulièrement, eh bien à ce moment-là, utilisez votre GSM. Mais en quelques mots, ne restez pas dans le véhicule, mettez-vous à l'abri. Si votre véhicule tombe en panne, c'est donc une raison suffisante pour vous garer le long de la bande d'arrêt d'urgence. Mais attention, on vous demande de ne pas y laisser votre véhicule plus longtemps que le strict nécessaire. Fréquemment, on doit constater des accidents du fait de poids lourds ou même de véhicules légers qui percutent les véhicules laissés en bande d'arrêt d'urgence. On demande tout d'abord aux usagers qui tombent en panne sur la bande d'arrêt d'urgence de garer leur véhicule le plus à droite possible de façon à gêner le minimum la circulation. Ensuite, on leur demande de faire dépanner, procéder au dépannage de leur véhicule le plus rapidement possible. Si malheureusement ils ne procèdent pas au dépannage de leur véhicule eux-mêmes dans des délais les plus courts, nous procéderons, police de la route, à l'enlèvement du véhicule. La bande d'arrêt d'urgence est clairement un endroit à éviter autant que possible. On ne peut s'y garer ou y circuler que pour une raison impérative. Et si malgré tout, vous devez vous y arrêter pour une panne par exemple, eh bien, prenez toutes les précautions nécessaires et surtout, ne vous y attardez pas. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que l'arrêt et le stationnement ne sont jamais autorisés sur une piste cyclable. À gagner cette semaine, un bagage d'affaires. La question: sur autoroute, en cas de panne sur la bande d'arrêt d'urgence, qui doit porter une veste de sécurité pour quitter le véhicule? Le conducteur, tous les occupants du véhicule ou personne n'y est obligé? Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3. Il ne faut pas confondre une traversée pour cyclistes et une piste cyclable qui traverse un carrefour. Lorsqu'une piste cyclable traverse un carrefour, les automobilistes doivent céder la priorité aux usagers qui circulent à bon droit. Quand il s'agit d'une traversée pour cyclistes et cyclomotoristes, qui est matérialisée par des carrés ou des parallélogrammes blancs, les devoirs sont partagés. Ainsi, le cycliste ne peut s'y engager qu'avec prudence et en tenant compte des véhicules en approche. L'automobiliste, quant à lui, ne peut s'en approcher qu'à vitesse modérée de façon à ne pas mettre en danger les usagers qui y sont engagés et à ne pas les gêner lorsqu'ils achèvent leur traversée. Au besoin, il doit s'arrêter. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!